Super. Donc Charline, Charles, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à Clément qui vient tout juste de nous rejoindre. Excellent timing Clément puisqu'on vient tout juste de démarrer cette session. Je vous invite effectivement à couper vos micros pour plus de confort. N'hésitez pas à abuser du chat puisque vous aurez l'occasion de poser vos questions à travers le chat. Et vu qu'on est en nombre plutôt restreint, si vous souhaitez poursuivre ou approfondir certaines questions que vous avez pour Charline Boris qui est avec nous aujourd'hui, je vous inviterai à ouvrir votre micro en espérant qu'il n'y ait pas trop de petites interférences. Alors pour commencer, cette session, juste pour vous dire que ça va se faire, de manière assez interactive. On va commencer à vous poser une question, parce que l'idée c'est pas que non plus que vous veniez juste pour écouter ce qu'on a à dire, mais on veut bien aussi vos avis. La première question, c'est effectivement, connaissez-vous la particularité du CFA Orange? Donc je suis en train de vous lancer le petit sondage qui apparaît soit sur votre écran, soit dans l'onglet chat. N'hésitez pas à regarder et à répondre. En attendant de voir vos réponses apparaître au fur et à mesure, juste pour vous dire que la présentation va durer grosso modo 30 minutes. Rassurez-vous, c'est pas 30 minutes complètement descendant. Comme vous le voyez, on va essayer d'interagir avec vous le maximum possible. Avec Charline, on va bien évidemment à la fin prendre toutes vos questions, mais aussi en cours de route pendant qu'on vous posera les sondages. Cette session est enregistrée, comme l'a dit effectivement Patricia, elle sera proposée à d'autres personnes. Si vous souhaitez ne pas apparaître, je vous invite à cacher avec le petit onglet sur votre caméra si jamais vous le souhaitez. Et pour commencer tout de suite, Charline Boris, responsable sur le parcours d'ingénieur en cybersécurité pour le CFA Orange. Bonjour Charline. Bonjour Charles et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette présentation. En attendant de voir les réponses au sondage, effectivement, on va vous parler un petit peu du centre de formation des apprentis d'Orange. Ce centre de formation existe depuis octobre 2020. Il a été inauguré par Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Est-ce que Charles, on a déjà eu des réponses au sondage pour donner un petit peu la particularité de notre CFA? Oui, tout à fait. On a deux réponses pour le moment. Sachez que voilà, il y en aura d'autres à venir si jamais vous avez loupé celui-là. Et les deux réponses sont sur un pack école plus entreprise garantie. Donc apparemment, le message est bien passé. Effectivement. La particularité de notre CFA, c'est qu'on vous offre une double promesse, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'école et donc la formation et la mission en entreprise qui est nécessaire donc pour que cette formation diplômante se fasse en alternance. Le CFA d'Orange propose aujourd'hui des formations sur les métiers du numérique. Pour vous donner toutes les clés d'un monde numérique responsable. On en a parlé, le CFA d'Orange a la particularité de proposer la formation avec la mission en entreprise et la formation a la particularité également d'être sur mesure, particulièrement sur cette formation d'ingénieur en cybersécurité. Tous les enseignements et les modules proposés vont être personnalisés en fonction de votre bagage académique d'entrée et de votre niveau de diplôme. Nous nous appuyons sur des partenaires pédagogiques de renom, tels que le CNAM, et on en parlera juste après. Et on vous propose des formations au plus près de la réalité du terrain, afin de vous former aux compétences nécessaires sur les métiers de demain et sur l'ensemble des métiers liés là particulièrement au métier d'ingénieur en cybersécurité. Le rythme de l'alternance est adapté aux enjeux du business parce qu'on va être ici sur une formation essentiellement à distance avec très peu de contenu en présentiel pour que vous puissiez être au plus près des activités de la sécurité et de la cyberdéfense. Les modalités d'apprentissage sont innovantes et nous proposons un accompagnement personnalisé
parce que, vous le verrez dans la présentation, nous proposons des enseignements, à distance, des mises en situation avec, par exemple, un cyber-exercice, et des accompagnements, personnalisés, individualisés avec, des points, réguliers avec une équipe, pédagogique qui vous est dédiée. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail du parcours. Heu, oui, Charles? Non, non, je t'en prie. Donc pendant que je vous parle un petit peu de l'école Orange Campus Cybersécurité, Charles va vous, préparer un sondage, pour, voir si vous connaissez un petit peu notre, partenaire, pédagogique. Ce que je peux vous dire, nous, sur la partie Orange, c'est que, donc cette formation est proposée, en partenariat avec le CFA d'Orange et l'école Orange Campus Cybersécurité. Et donc, comme je l'ai indiqué, nous proposons des apprentissages personnalisés, adaptés à votre, développement de compétences, avec un titre, de niveau bac+5 qui est délivré à la fin du parcours et qui est donc un titre d'ingénieur en cybersécurité reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Et cette formation va se dérouler à 100 en situation de travail, donc au sein directement des équipes de cybersécurité. Donc à l'écran, vous avez le sondage. Est-ce que vous connaissez notre partenaire académique qui est le CNAM? Donc le CNAM, pour votre information, signifie Conservatoire national des arts et métiers, qui est donc une institution qui existe depuis la Révolution, voilà, pour la petite histoire. C'est une institution qui existe donc depuis maintenant très très longtemps. Alors Charline, pour information, au niveau des résultats, on a une personne qui a déjà suivi des formations au Ah, CNAM. super. Ensuite, on a 2 personnes qui connaissent vaguement, donc je pense que ça va être intéressant effectivement de développer un petit peu plus avec ce partenaire pédagogique. Et bien évidemment, personne n'est tombé dans le panneau de «il ne faut que des cours à distance». Effectivement, puisque là, c'était une référence au CNED, qui est un autre acronyme. Voilà, donc parfait, on va pouvoir continuer et en savoir un peu plus sur le CNAM. Super. Alors, comment se découpe, la formation? Donc, sur cette, présentation, il y a pas mal d'informations. Je vais, vous décrire un petit peu ça. Donc, le parcours de formation, en fait, est une, double promesse avec, l'acquisition de compétences académiques, avec, les cours qui vont être dispensés donc, par le CNAM. Les cours vont être dispensés totalement à distance. Donc, pour la personne qui connaît le CNAM, c'est peut-être déjà les modalités, qui ont été utilisées. Mais il existe aussi des cours en présentiel au sein du CNAM. Mais là, spécifiquement pour Orange et pour notre parcours, on va avoir des enseignements exclusivement à distance. Ce qui fait que la formation est réalisable partout en France, que vous soyez en métropole ou dans les DOM-TOM, c'est parfaitement possible. Pour pouvoir suivre ces cours, qui sont à distance, on va, vous libérer environ 1 jour et demi par semaine, pour que vous puissiez, suivre les webconférences, travailler sur vos devoirs, sur votre mémoire et tous les cours sont enregistrés et vous pouvez les retrouver, donc ultérieurement. Il n'y a pas d'obligation à les suivre en direct. La seconde promesse de ce parcours, de formation innovant, c'est l'acquisition de compétences opérationnelles avec une formation à 100 en situation de travail. Donc là, vous allez être intégré à une équipe, de cybersécurité. Ça peut être, au sein de notre direction des systèmes d'information, ça peut être au sein, d'Orange Cyberdéfense, notre filiale dédiée, donc à la cyberdéfense et au B2B. Ça peut être, dans des équipes où vous allez réaliser de l'analyse et de l'audit. Ça peut être dans des équipes où il y a, des activités de pen testing. Donc voilà, c'est très varié et vous allez être, mis sur des projets opérationnels avec un accompagnement, personnalisé d'une personne, qui sera également au sein de cette équipe. Donc ça va être sur le reste de la semaine, le temps où vous n'êtes pas sur vos cours académiques et vous allez avoir un accompagnateur qui vous sera dédié pour vous aider à monter en compétences et à être opérationnel sur les sujets opérationnels, sur lesquels vous allez être.
Vous allez avoir également une équipe pédagogique dédiée au sein de notre école interne Orange Campus Cybersécurité avec des accompagnements à l'aide de one-to-one réguliers, des points collectifs, parce que vous allez être intégré au sein d'une promotion comme dans une école classique, une promotion avec l'ensemble des apprentis qui suivent cette formation, mais également avec des salariés internes du groupe Orange qui réalisent la même formation que vous. Donc, c'est aussi très riche d'avoir ce partage et la création du coup de votre réseau avec voilà, d'autres jeunes et des salariés du groupe Orange qui seront sur des activités diverses et variées dans le cadre de ce parcours. On va aussi vous intégrer à un réseau d'alumni parce que depuis 2019, date de la création de ces parcours de formation, on a déjà formé près de 250 apprentis, enfin apprenants, voilà, depuis le lancement de ces parcours ingénieurs. Donc, vous allez être intégré à ce réseau et on vous proposera régulièrement des sujets, des conférences, des événements avec toutes ces personnes. Dans le parcours, je vous ai dit également qu'il y avait un petit peu de présentiel quand même pour qu'on puisse se retrouver. Vous allez débuter la formation avec un séminaire de lancement dédié aux soft skills. Vous allez expérimenter plusieurs compétences dédiées aux facteurs humains. Donc la gestion de crise, la gestion du stress, le leadership, le management. Cela va se dérouler pendant une semaine dans les locaux d'Orange à Paris. Ça sera l'occasion de rencontrer toute la promotion avec laquelle vous allez suivre la formation pendant l'année. Vous terminerez ensuite la formation par un séminaire de clôture qui consiste en un cyber-exercice. Là, on va être vraiment sur le passage de l'entraînement à l'expérimentation. Vous allez mettre en œuvre toutes les compétences techniques apprises durant le programme. Là, vous allez être placé au cœur d'une crise cyber, l'attaque d'un hôpital. Là, pour le coup, c'est bien d'actualité. Ça va durer 15 jours, enfin 10 jours, où vous allez être avec toute la promotion. Vous allez expérimenter différents métiers devoir résoudre cette cybercrise. Enfin, on va proposer aussi des événements, comme je vous le disais, notamment au réseau d'alumni. Orange Campus Cybersécurité va vous inviter régulièrement à des événements, que ce soit en présentiel ou à distance. Et là, prochainement, on a notre réseau d'alumni qui a été invité à participer à un CTF, donc à un Capture the Flag, qui va se dérouler à Rennes début avril. Voilà, on va mélanger plusieurs apprenants de différentes promotions et ils vont constituer une équipe Orange Campus Cybersécurité. Ça, c'est voilà, un événement unique auquel Orange va participer et auquel vous serez invité si vous constituez, si vous faites partie de la prochaine promotion d'ingénieurs. En termes d'échéance, de durée, de comment on va se découper en fait cette formation, je vous ai parlé un petit peu des modalités. Là, je vais vous parler plutôt de temps. La formation débute en septembre 2022 avec le fameux séminaire d'ouverture dédié aux facteurs humains. C'est là où on va donc vous intégrer vraiment dans cette promotion. Ensuite, vous allez faire votre parcours normalement sur 2 ans. Alors la durée, je vais y venir juste après, ça sera en fonction de votre niveau d'entrée. La formation va durer 2 ans si vous arrivez avec un bac+3, mais elle peut durer 1 an seulement si vous avez déjà un bac+5. De septembre 2022 à septembre 2024 ou 23 ou 25, suivant votre niveau d'entrée, vous allez être dans votre équipe opérationnelle avec l'acquisition des compétences techniques.
Et en parallèle, vous allez donc découvrir les différents modules du CNAM avec l'acquisition des compétences académiques. Ce n'est pas du e-learning, je le précise. Ce sont des cours accompagnés, hein, et encadrés par des intervenants. Donc, vous avez le professeur en direct, comme ici, qui vous parle. Vous pouvez lui poser des questions. Vous avez des TD encadrés. Vous avez des devoirs à rendre régulièrement. Et vous avez ensuite des ressources mises à disposition. Mais c'est vraiment quelque chose d'encadré avec des semestres et, voilà, un vrai accompagnement. Et donc la formation se termine donc en septembre 2023, 2024 ou 2025 suivant votre niveau, par le cyber-exercice et ensuite par la soutenance d'un mémoire pour pouvoir obtenir ensuite votre titre d'ingénieur en cybersécurité. Donc, pour vous présenter un peu plus en détail, le CNAM, pour, ceux qui connaissent, vaguement comme, vous avez, répondu. Donc, je l'ai dit, tout à l'heure, en préambule, le CNAM, existe donc depuis la Révolution française. Donc, c'est une institution qui a l'habitude de former, des personnes qui, sont en mission. Ils ont l'habitude en fait de former des personnes en formation continue, donc généralement des salariés qui suivent des cours en parallèle de leur travail. Donc ils ont vraiment un rythme et des intervenants qui ont l'habitude de s'adapter à des personnes ayant des missions opérationnelles et des objectifs de réussir un diplôme. Donc ici, il y a le lien donc vers la page du diplôme d'ingénieur qui est proposé dans le cadre de ce programme. Je vous invite à aller sur le site du CNAM si vous voulez en savoir un peu plus sur le contenu des modules de la formation. Le titre qui est délivré correspond donc à un bac+5 et il est reconnu par la commission des titres d'ingénieur et du RNCP. Et ici, on vous a mis donc ce que le CNAM nous dit en fait sur le niveau d'ingénieur. Pour eux, voilà, c'est l'obtention d'une solide culture générale dans son domaine, des concepts, des méthodes, des perspectives. Il est en capacité de concevoir, d'innover, d'opérer des veilles, de remettre en question, d'analyser, de tester et de vérifier. Voilà, un ingénieur pour le CNAM, c'est vraiment dans l'objectif de vous apprendre à apprendre et que vous soyez opérationnel tout au long de votre carrière. Pour obtenir le titre d'ingénieur, il est évidemment nécessaire que vous soyez assidu aux cours, même s'ils sont à distance. Il est nécessaire de pouvoir bien suivre les enseignements tout au long de l'année pour ne pas être en difficulté. Il faut valider l'ensemble des unités d'enseignement qui vous seront proposées de façon personnalisée en fonction de votre niveau d'entrée, des études que vous avez pu réaliser par le passé. Il faut réaliser un mémoire qui va être sur une mission opérationnelle de votre équipe et soutenir ce mémoire à l'occasion de la clôture de votre parcours. Et il faudra également obtenir une certification en anglais. Je pense que vous le savez, si vous êtes intéressé sur le monde de la cybersécurité, la maîtrise de l'anglais est nécessaire, voire obligatoire pour certaines missions, parce qu'on a énormément de termes, de logiciels et de documents qui sont en anglais. Donc pour résumer, voilà les éléments principaux de notre parcours ingénieur en cybersécurité. Donc comme je le disais, il dure 24 mois sous réserve que vous entriez avec un niveau bac+3 en réseau ou informatique. Et nous priorisons également les candidatures qui auraient des bac+3 labellisés SecNum Edu. Cette labellisation, c'est l'ANSSI qui la donne pour certains diplômes. Donc, si vous entrez avec ce niveau-là, vous aurez un parcours de 2 ans. Si vous entrez avec un niveau bac+4 ou bac+5, toujours en informatique ou réseau, votre parcours pourra être raccourci et être d'1 an seulement.
Donc, si vous êtes sur un parcours de 2 ans, vous allez obtenir la première année le titre de concepteur architecte en informatique et la deuxième année, le fameux titre d'ingénieur en cybersécurité. Pour la localisation, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que nous aurons des missions un petit peu partout en France. Comme j'ai dit, vous pourrez être intégrés dans plusieurs équipes que nous avons au sein du groupe Orange et donc nous aurons des, postes ouverts sur, plusieurs villes: Rennes, Paris, Lyon, Lille. Voilà, n'hésitez pas, que vous soyez, en Île-de-France ou en province, à candidater, parce que, on va avoir, des missions qui vont s'ouvrir, dans les jours qui viennent sur Orange Job, donc le 21 mars, exactement, des missions, voilà, partout en France. Est-ce que Charles, tu peux nous mettre le dernier sondage pour voir, un petit peu si on a des questions, notamment sur ce dispositif? Alors tout à fait, je vais vous mettre en ligne tout de suite le dernier sondage. Voilà, je clique sur démarrer. Il se trouve que nous avons, Tati, du coup et India, j'espère de bien prononcer. Hem, alors Tati, est-ce que je pense que étant donné qu'on vous a toutes les 2, on peut peut-être ouvrir vos micros. Est-ce que Tati, tu as une question, concernant ce parcours par rapport à toutes ces informations que l'on t'a partagées? Ou peut-être juste un premier ressenti? Oui, merci beaucoup pour la parole. Mon premier ressenti, excusez-moi, ouais, je disais, mon premier ressenti par rapport à votre présentation, en fait, c'est que vraiment, c'est trop, je peux dire, enfin, c'est une formation des ingénieurs, c'est ce que j'ai compris. Et ma question est de savoir par rapport au niveau d'entrée, parce que je suis intéressée. Donc, je suis vraiment intéressée, je suis de nature très curieuse. Donc, j'aime les défis. En tout cas, j'aime bien me défier, j'aime bien aller au-delà de ma zone de confort, en fait. Donc, je voulais savoir les diplômes qui sont acceptés pour faire partie de cette formation qui aura lieu en septembre. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai un diplôme en sciences de formation et de la communication, j'ai un bac+3 que je vais D'accord. faire valider. Donc, je l'avais envoyé au site Eric Narik. Donc, j'attends le retour. Et du coup, je voulais savoir si je suis éligible pour y participer. Alors, bonne question. Effectivement, je pense que, l'élément important, vous l'avez dit, c'est que vous ayez, le retour de Enic Narik, Mmh, pour qu'on puisse avoir, voilà, l'équivalence, de votre, diplôme. mmh, Et ensuite, je pense que votre dossier, méritera une étude de notre part, en fonction des résultats, de Enic Narik. Là, à première vue, je dirais qu'il y aura peut-être, des éléments, complémentaires à vous proposer dans le parcours pour que vous ayez bien, le niveau. mmh. Mais ce qui sera important, c'est d'avoir votre retour d'Enic Narik et donc, pour cela, il faudra, postuler en ligne et nous donner, tous les éléments, nécessaires, pour pouvoir étudier votre candidature. Donc, votre CV et puis, voilà vos diplômes et le résultat de cette équivalence. D'accord, je vous remercie. Merci Tati. On va en profiter, peut-être que d'autres questions vont venir par la suite. Tati, je vous invite aussi à couper votre micro Tati, parce que je pense qu'il y a un retour vu que le micro et voilà, parfait, le haut-parleur marchait à côté. India, vous êtes avec nous. Est-ce que vous souhaitez poser une question peut-être ou me partager votre ressenti par rapport à ce parcours? Et est-ce que, vous aussi, en fonction de votre parcours, de votre diplôme actuellement, vous arrivez à vous positionner et à éventuellement vous demander si vous allez postuler, sur ce parcours. Oui, bonjour. Alors je vous remercie pour cette présentation. Alors mon ressenti, c'est qu'elle est très complète, très bien encadrée. Mais pour moi, je pense que je n'ai pas encore le niveau pour accéder à cette formation, car je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai pas du tout de base dans l'informatique.
Donc je pense que c'est une formation qui serait intéressante pour moi, peut-être plus tard quand j'aurai, des bases, dans l'informatique et un peu plus d'expérience, du coup. Parce que j'ai pas du tout un parcours, scolaire dans l'informatique. Alors bon, India, juste peut avant Charline, et je pense Oui? qu'effectivement, il y a un point très intéressant que tu vas pouvoir mmh. partager, Charline, là-dessus. India, juste pour notre information, si c'est pas trop indiscret, vous êtes sur quelle formation de base, vu que vous parlez de reconversion? Alors moi, j'ai une formation, dans la science politique, donc j'ai un bac, +4. Enfin, c'est un diplôme que j'ai eu aux États-Unis, donc c'est un bachelor's et du coup, j'ai fait quelques stages, pour le gouvernement, aux États-Unis et depuis que je suis en France, je travaillais dans le service clientèle, dans le management, donc voilà un petit peu mon parcours, scolaire et professionnel. D'accord, D'accord. merci. Charline? Alors, oui, effectivement, votre profil, peut quand même nous intéresser, hein, je l'ai peut-être pas précisé au départ, mais, le centre de formation des apprentis, d'Orange a pour vocation de former à la fois des jeunes qui, continuent leurs études, mais aussi, des personnes en parcours de reconversion. La D'accord. moyenne d'âge, de notre dernier parcours ingénieur, est, d'une quarantaine d'années. Donc on a, vraiment, des profils très hétérogènes, Mmh mh. et on a, donc des personnes, qui sont issues du monde de l'informatique, mais on a aussi, beaucoup de personnes, en reconversion. Par contre, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il faut avoir, quand même des connaissances de base en informatique pour pouvoir, Oui, bien suivre, le parcours et ne pas être en difficulté sur les missions proposées. C'est évidemment important, mais en tout cas, les profils, issus de reconversion, nous intéressent tout autant que les jeunes d'accord. sortant d'études. Alors justement, Charline, j'ai une question qui va peut-être aussi aider, India si elle est toujours elle est en recherche actuellement. Oui. Qu'est-ce que toi, Charline, tu conseillerais éventuellement à India de faire? Peut-être un BTS ou un équivalent de bac+2 pour pouvoir commencer à avoir les bases en informatique? Oui, oui, tout D'accord. à fait. C'est vraiment, ce qui va être recommandé pour pouvoir ensuite accéder, à ce programme et à d'autres qui pourraient être proposés, dans le CFA d'Orange parce que nous avons, le parcours ingénieur, mais nous avons également d'autres dispositifs, de formation, dans le monde du numérique et à chaque fois, ce qui est, recommandé, c'est d'avoir un niveau, minimum de bac+2. Sachant que vous êtes dans un parcours de reconversion, cela peut se faire assez rapidement. Vous avez des organismes, vraiment, dédiés, je cite par exemple le CNAM, mais il y en a bien d'autres, qui vous permettront d'avoir une formation, avec, des compétences techniques, et qui vous permettront ensuite d'accéder à des dispositifs, diplômants de niveau, bac+3, 4 ou 5. D'accord. Je vous remercie, pour les, pour les infos et pour l'aide, c'est plus clair pour moi maintenant. Merci. Merci à vous. Tati, est-ce que par rapport aux échanges qu'on vient d'avoir, il y a d'autres questions qui sont venues, par rapport à ce parcours? Donc effectivement, vous êtes en attente, d'une réponse par rapport à effectivement sur l'équivalence. Est-ce que par rapport à ce parcours, d'ingénieur cybersécurité, le fait que vous allez avoir tout de suite l'alternance, chez Orange, c'est quelque chose qui vous a intéressé tout de suite? Est-ce que vous avez déjà connu l'alternance avant? Et j'ai envie de dire, la difficulté de trouver une entreprise une fois qu'on est à l'école. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu vos retours d'expérience sur l'alternance? Alors, il faut le bouton est Et le encore sur micro. mute. Ouais. Sorry. En fait, merci pour la question. En fait, comment puis-je dire ça? En fait, non, je n'ai pas encore fait l'alternance. Je voulais le faire, l'année dernière, mais j'avais eu quelques difficultés, qui étaient très personnelles et du coup, comment je vais dire? Mais en fait, par rapport au CNAM, j'ai déjà participé au MOOC. Donc D'accord. le MOOC, pendant la période de confinement parce que je ne voulais pas rester, le cerveau en vague. Donc du coup, j'ai participé à des cours de comptabilité et de management, mais je n'avais pas pu finir parce que je venais d'avoir ma fille. Donc c'était un peu ça. C'est comme ça que j'avais connu le CNAM. C'était à partir du MOOC, mais l'alternance, non.
je n'ai pas encore fait l'alternance. Je suis plutôt tentée parce que c'est presque tous mes amis qui parlent de l'alternance. Ils disent que voilà, oui, certes, il y a plutôt des difficultés que j'ai constatées aussi par rapport à mes copines. Ils ont des difficultés, par exemple, pour combiner les deux, hein, l'apprentissage et puis le cours. Ils ont plutôt tendance à aller vers pratiquer au lieu d'assister au cours. Et après, à la fin de compte, ça leur rattrape. Donc, du coup, j'ai quelques bases. En fait, j'ai eu le temps d'observer tout ça. Et je me dis que voilà, moi, je peux concilier les deux. Mais j'avoue que je n'ai pas de, en fait, j'ai pas assez, enfin, je veux dire, je maîtrise l'outil informatique, mais avoir de base en informatique comme là, enfin, vous l'avez détaillé dans la présentation, j'avoue que j'en ai pas. Mais comme je l'ai dit tantôt, enfin, je suis plutôt, j'aime bien les défis. Donc, si j'ai appris la comptabilité, donc du coup, je peux aussi apprendre l'informatique. J'aime les défis en tout cas. Donc, je voulais quand même me lancer à quelque chose qui soit un peu plus haut et qui va me pousser vraiment à aller au-delà de ma zone de confort. C'est ce que je voulais vraiment pour l'année 2022-2023. Donc, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Et quand j'ai vu votre offre, donc, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas participer dans la conférence et puis poser toutes mes questions pour savoir vraiment si j'ai les bases requises. Sinon, vous pouvez aussi me dire que non, voilà, Tatiana, en tout cas, tu mets les objectifs un peu plus haut, donc il faut redescendre sur terre. Mais franchement, personnellement, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. C'est un défi que je me suis lancé, donc voilà, je vais y arriver. Mmh. Et vous soulevez un point, très intéressant, du coup, Tatiana, parce que j'imagine Tati, c'était le Oui, diminutif. non, je suis Tatiana. Tati, c'est mon nom et Tatiana, Ah c'est mon d'accord. prénom. Ah pardon, alors Tatiana du coup. Il y a 2 choses effectivement qui sont très intéressantes sur ce que vous dites et Charline effectivement l'expliquait. Le CFA Orange donc, existe depuis 2020 et donc on est dans la filière numérique, hein, la formation, des métiers du numérique et on a un taux de féminisation de 30. C'est pour ça qu'effectivement tout à l'heure, quand Patricia vous a accueilli, on était assez heureux de voir qu'effectivement de voir des jeunes femmes, puisque ce sont des filières qui en moyenne en Europe, dans les formations techniques, on est plus aux alentours de 15. Donc c'est vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a une féminisation de ces métiers numériques qui est en marche et on est très heureux de l'accompagner. Et vous parliez effectivement des perspectives qu'il pouvait y avoir au-delà d'ingénieur cybersécurité. Charline, à la limite, ingénieur en cybersécurité, c'est le premier échelon et derrière, on peut aller sur d'autres perspectives. On n'est pas obligé de faire ça jusqu'à sa retraite. Oui, tout à fait. Les formations, comme je le disais, du CNAM, ont pour vocation de vous apprendre à apprendre. Donc, on va être là sur un cursus d'ingénieur en cybersécurité, mais c'est, dans l'objectif de vous donner aussi, toutes les clés, et toutes les, compétences nécessaires aussi, pour que vous puissiez vous développer tout au long de votre carrière et pouvoir, donc aller, sur différents métiers, différentes missions, de la filière sécurité ou des filières, en tout cas, du numérique. Et pour compléter, on parlait tout à l'heure de Orange Job. Si vous n'êtes pas familier avec ce site internet, je vous le mets dans le chat. Vous tapez même sur Google Orange et Job, vous allez tomber dessus. C'est le site de recrutement du groupe Orange. Et dessus, vous pourrez éventuellement, si India, vous cherchez avec votre BTS une alternance, vous pourrez postuler soit sur un poste en alternance lié au niveau de diplôme que vous êtes en train de préparer, ou même vous, Tatiana, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez aussi postuler en candidature spontanée. Je vous l'invite à le faire parce qu'elles sont regardées et c'est vrai que parfois c'est un peu mésestimé. Et vous trouverez aussi plus d'informations dans les semaines à venir sur ces formations que l'on peut proposer au CFA Orange, puisque là c'est un peu une première, hein, Charline, on peut le dire. Et en tout cas, Tatiana, on va vous remettre aussi l'adresse mail dédiée par rapport aux candidatures si vous souhaitez postuler. Donc l'adresse mail, si je ne me trompe pas dans mon dernier copier-coller, non, c'était pas le bon. Je vais vous remettre donc cette adresse générique. Je vous invite à la garder si jamais Patricia, effectivement. tu as le micro coupé. Voilà. En attendant que tu mettes l'adresse email, j'ai mis l'adresse du site orange.jobs qui permet de retrouver l'intégralité des offres que nous avons à proposer. Et effectivement, pour compléter ce que disait Charline tout à l'heure, parce que j'ai l'occasion, moi, vous savez, je ne me suis pas présentée, mais je suis responsable de la relation école. Et aux écoles, effectivement, d'étudiants qui préparent
des diplômes qui vont éventuellement les mener au métier de la cybersécurité, c'est vrai qu'il y a une multitude de postes possibles. Alors, comme le dit ma collègue d'Orange Cyberdéfense, elle me dit la cybersécurité, c'est pas forcément le geek à capuche qui est là, qui est en train de coder derrière son ordinateur. Il y a beaucoup d'autres métiers qui sont liés à l'analyse, qui embarquent également du management et de nombreuses compétences qui vont bien au-delà de spécificités extrêmement techniques. Donc, du coup, on prépare ce diplôme-là, mais derrière, j'insiste, hein, chez Orange, comme on a de nombreuses entités qui permettent de trouver des débouchés avec ces compétences-là, on peut avoir une multitude de postes différents. Et derrière, ça peut être une vraie carrière avec des vrais parcours, avec des postes très complémentaires les uns des autres et qui vous permettent de pouvoir vous projeter à plus long terme. Voilà, excusez-moi, c'était la petite minute relation école, mais c'est toujours important de le dire parce que c'est vrai qu'un groupe comme le nôtre est très riche, très varié. Et vous voyez, moi, je suis rentrée dans le groupe il y a 16 ans maintenant. Jamais je pensais que j'y resterais aussi longtemps. Et en fait, déjà, j'ai eu mes 3 enfants, donc je le dis parce qu'on a des jeunes femmes avec nous. J'ai pu faire plein de métiers différents. Voilà, donc c'est ça aussi la promesse d'un groupe comme Orange. Et on le vit, hein, c'est pas quelque chose que je vous raconte juste pour faire beau. C'est mon expérience personnelle que je vous partage. Oui, je partage également. Est-ce que, India, vous avez encore éventuellement une question? Ah bah, on a un pouce vers le haut effectivement de Laure. India, est-ce que vous avez encore une question concernant ce parcours ou les débouchés possibles ou la suite à donner par rapport à cette session? Non, pour l'instant, tout est clair. En fait, déjà, j'avais ciblé, une école, dans la cybersécurité, pour faire un bac+2. Donc je pense que, enfin, maintenant, c'est plus clair, pour moi par rapport à votre formation. Donc je pense que je vais, commencer par ça, faire une formation en alternance. Et ensuite, je verrai avec vous quand j'aurai, un peu plus de niveau parce que c'est très intéressant et vos parcours, et votre aide, ça motive, énormément. Super. Bon Dans bah, les formations qu'on peut vous conseiller, hein, j'en ai parlé Oui, tout à l'heure, on a donc le site de l'ANSSI qui a labellisé donc un certain nombre de formations et d'écoles. Il y en a au moins une vingtaine de niveau bac+3. Donc, si vous recherchez une formation plus particulièrement spécialisée en sécurité ou en cyberdéfense, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANSSI, voir les formations qui sont labellisées. d'accord, Il y a des écoles partout en France. d'accord, alors super, merci. Annecy, juste pour vous donner les lettres, A-N-S et 2 I. Je Oui, vous ai mis le site internet dans le chat éventuellement. Mais voilà, si vous tapez Campus Cyber, par exemple, vous allez tomber dessus. Et comme a dit Charline, vous allez pouvoir trouver pas mal de formations. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que l'Annecy, c'est vraiment la haute autorité de la cybersécurité en France, vous allez avoir des formations qui sont, vous êtes sûr qu'elles sont reconnues par l'État et que Mmh. derrière, elles vous amèneront plus rapidement sur les bonnes compétences en cybersécurité. très bien, bah, je vous remercie. Merci à vous, India. Tatiana, du coup, est-ce que vous avez aussi encore des questions ou c'est clair pour vous aussi, c'est tout bon? Ben non, je n'ai plus de questions. Juste sincère gratitude pour cette présentation qui a été vraiment complète et plutôt intéressant en fait. Eh ben, merci à vous en tout cas de vous être prêté au jeu aujourd'hui, d'avoir répondu et d'avoir partagé vos premiers ressentis. Ça va beaucoup nous aider aussi pour pouvoir communiquer davantage auprès des personnes et j'espère provoquer certaines vocations de personnes qui seraient intéressées sur la cybersécurité avec Orange. Oui, merci beaucoup. Eh ben, merci à toutes. Merci à vous, Charline et Charles, hein, pour avoir animé cette session. Et puis écoutez, avec les liens que nous avons envoyés, nous restons à votre disposition. Et puis voilà, on espère vous revoir peut-être très bientôt. Mmh. Merci à toutes, Merci très bonne beaucoup. journée. À vous Très aussi. bonne Bonne journée journée à à vous. vous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.